Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur la coordination. Voilà, donc on va faire des exercices assez basiques, mais qui travaillent la coordination. Donc pour ceux qui veulent tester un petit peu leur coordination, ça va être un bon moyen pour voir si votre cerveau est bien connecté avec tout le reste de votre corps. Voilà, donc on va commencer en position allongé, donc vous allez dérouler votre colonne, vous allez garder, je m'avance un petit peu, vous allez garder les pieds parallèles, largeur de votre bassin, vous allez relâcher la tête sur votre tapis et presser vos bras dans le tapis. Donc à partir de là, vous allez simplement prendre conscience de la partie neutre de votre bas du dos, du relâchement de votre bassin, de vos bras jusqu'à votre tête. Et vous allez tranquillement inspirer, ramener légèrement votre menton vers l'intérieur. Expirez, replacez la tête au centre. Encore, inspirez, ramenez le menton vers le bas. Expirez, revenez au centre. Simplement visualisez votre colonne qui bouge au moment où vous ramenez votre menton. Et à l'expiration, vous replacez la tête au centre. Maintenant, dans l'inspiration, vous montez vos deux bras vers le plafond. Et à l'expiration, vous redescendez vos deux bras en même temps. On essaie de ne pas bouger le bassin, ni les pieds, ni la tête, mais on va essayer simplement de monter les bras vers le ciel et on redescend les bras. Encore une fois, vous inspirez et vous expirez. Cette fois-ci, vous allez garder vos bras vers le plafond et vous allez pivoter la main vers l'intérieur et vers l'extérieur. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez et expirez. Vous replacez les deux mains au centre. Maintenant, vous étirez vos deux bras vers le plafond le plus haut possible pour décoller les omoplates. Et vous lâchez vos omoplates d'un coup. Inspirez. Lâchez. Inspirez. Lâchez. Dernière fois, inspirez. Et lâchez. Maintenant, vous allongez votre bras droit vers le plafond. Vous allez légèrement twister la tête à gauche et doucement vous replacez les épaules relâchées. Même principe, le bras gauche monte. Imaginez que le bras gauche est plus long que le bras droit. La tête va légèrement pivoter sur le côté droit et doucement vous revenez au centre. Encore une fois, pivotez la tête à gauche, montez le bras droit. Doucement vous revenez au centre et même principe à gauche. Montez le bras gauche, pivotez la tête à droite et doucement vous revenez au centre. Maintenant, vous écartez vos bras sur le côté en même temps et vous expirez, vous remontez les deux bras en même temps. Vous inspirez, écartez les deux bras en même temps et vous expirez, vous remontez les deux bras en même temps. Plus que deux. Et ramène. Sans tension dans le cou, inspire, écarte. Et doucement tu ramènes. Maintenant vous allez écarter votre bras droit sur le côté simplement et doucement tu ramènes. Puis le bras gauche tu écartes et doucement tu ramènes. Encore, le bras droit s'ouvre et doucement tu ramènes. Puis le bras gauche écarte et doucement tu ramènes. Maintenant la tête va pivoter à l'opposé du bras qui s'ouvre et le genou gauche va s'ouvrir en même temps. Et doucement, vous revenez au centre. Le bras gauche s'écarte, la tête pivote à droite, le genou droit s'écarte en même temps. Et le genou gauche reste vers le plafond et doucement, vous revenez au centre. Encore. Ouvrez le bras droit, écartez le genou gauche et doucement, tu reviens en même temps. Dernière fois, inspirez, ouvrez le genou droit et doucement tu reviens au centre. Maintenant, nous allons écarter les deux bras en même temps, les deux genoux en même temps. Et doucement, on ramène. Encore, inspirez. Et revenez. Dernière fois, inspirez. Aucune tension toujours dans le cou. Et tu ramènes. Maintenant, vous allez pivoter les genoux à droite. Et doucement, vous revenez au centre en même temps. Même principe à gauche. Les genoux partent à gauche. Et doucement, tu reviens au centre. Encore une fois, les genoux partent à droite.
Et doucement, tu reviens au centre et les genoux partent à gauche. Inspirez. Et doucement, tu reviens au centre. Maintenant, les genoux vont partir à droite et la tête à gauche. Et tu expires, tu reviens au centre. Les genoux partent à gauche, la tête à droite. Et tu reviens au centre. Maintenant, les genoux partent à droite et la tête à droite. Et tu reviens au centre. Mais je n'ai pas bougé mes bras. Mes bras sont toujours vers le ciel. Je ne vais pas bouger mes bras. Les genoux partent à gauche, la tête à gauche. Et je reviens au centre. Maintenant, vous allez relâcher vos bras tranquillement et vous allez garder vos bras en appui. Une fois que les bras sont en appui, les pieds largeur du bassin, c'est le bassin qui va commencer à s'enrouler vers le plafond. Donc vous allez simplement sentir, visualiser le poids des bras, le poids des pieds sur le sol, sur le tapis. Et vous allez enrouler le coccyx vers le plafond. Vous pressez le sol avec les pieds pour monter votre bassin. Vous tractez les muscles fessiers dans la montée et venez jusqu'à vos omoplates. Essayez de monter assez haut, mais sans pousser vos côtes flottantes vers le plafond. Essayez de garder les côtes fermées. Et tout doucement, vous déroulez votre colonne, articulez votre dos, vertèbre après vertèbre, et doucement vous redescendez. Et vous repartez, vous pressez le sol avec les pieds, enroulez le coccyx, montez jusqu'à vos épaules, inspire. Et tu expires, tu descends. Et dernière fois, enroulez le bassin, tout de suite creusez le ventre, enroulez le coccyx, montez jusqu'à vos épaules. Et doucement, vous redescendez tranquillement. Maintenant, on va travailler un peu plus la coordination. Donc, vous allez venir basculer votre bassin à droite. Vous allez presser très fort sur votre pied gauche et doucement, vous revenez avec le bassin au centre. Je ne sais pas si ça se voit, mais l'objectif, c'est de presser très fort sur votre pied de manière à ce que votre hanche bascule sur le côté et doucement, tu reviens au centre. Encore, tu presses très fort sur ton pied gauche, ça va basculer ton bassin à droite. Et doucement, tu reviens au centre. Encore une fois, presse sur ton pied droit, essaie de pas trop bouger le genou gauche. Et doucement, tu reviens au centre. Maintenant, on va le faire en montant. Tu vas presser sur ton pied gauche. Tu vas monter ton bassin. Donc, tu vas avoir le bassin décalé à droite. Tu vas replacer tes deux hanches au centre. Tu vas presser très fort sur ton pied droit. Tu bascules tes hanches à gauche. Et doucement, tu redescends. Encore du même côté, tu presses très fort sur ton pied gauche, ton bassin bascule, tu soulèves ton bassin, tu replaces tes hanches au centre, tu presses sur ton pied droit et doucement tu redescends tranquillement et tu ramènes. Encore une fois, tu presses sur ton pied gauche, tu remontes ton bassin par la droite, tu le déverses sur la gauche et doucement tu reviens au centre. En incluant la tête, vous allez venir pivoter la tête dans le même sens que le bassin, replacer la tête au même endroit, au centre, pivoter la tête à gauche et revenez au centre. Même chose de l'autre côté tout de suite. Presse sur ton pied droit, pivote la tête à gauche, montez le bassin, replacez la tête au centre, pressez sur le pied gauche, pivotez les hanches à droite et doucement tu reviens au centre. Encore, pressez sur votre... Si vous avez un peu de mal, vous faites juste, tu presses, tac, et tu reviens, tu presses, tac, et tu reviens, jusqu'à ce que vous sentiez que finalement, la pression des pieds sur le sol, et après vous verrez sur la pression des bras, peut faire que le corps change de mobilité. On va travailler sur le mouvement. Et on redescend, encore une fois, presse sur ton pied droit, remonte la tête au centre, twist le bassin à droite et doucement tu reviens et tu relâches. À partir de là, vous allez ramener votre genou droit vers la poitrine, tu inspires et doucement tu expires, tu reposes. Et tu changes, pied gauche ramène et tu expires, tu ramènes. Simplement, je fais un mouvement de flexion de hanche. J'inspire, que se passe-t-il dans mon bassin, dans mon bas du dos? Et doucement, je repose. Même chose à gauche, j'inspire, je soulève. Et doucement, je repose. Maintenant, j'inspire, je soulève. J'expire, j'attrape, je presse. Et doucement, je repose. Même principe, j'inspire, je soulève, je stabilise mon bassin.
J'expire, je ramène. J'essaie de stabiliser mon bassin se stabilise, mais mes lombaires, vous allez voir qu'ils vont se rapprocher du tapis. Et doucement, tu redescends. Encore une fois, tu inspires. Tu expires. Tu inspires. Et tu expires. Tu inspires, tu soulèves. Tu expires, tu ramènes. Tu inspires, tu relâches. Et tu expires, tu reviens au centre. Maintenant, vous allez placer la jambe droite en chaise renversée, inspire. Et doucement, tu expires, tu reposes. Et tu changes. Portez votre attention sur les hanches et le pubis qui s'alignent. Imaginez comme un verre positionné sur votre ventre qui reste en équilibre. On inspire, on soulève. Et on expire, on repose. On essaie de ne pas respirer dans l'abdomen, mais plutôt sur la cage thoracique. Et on ramène. Maintenant, vous allez garder une jambe en l'air, vous restez, et à partir de là, vous allez faire un mouvement d'ouverture de hanche et de fermeture de hanche. Je ne bouge pas mon pied gauche. Je vais ouvrir une porte à droite et doucement, je ramène sur le côté. Je ne bouge pas mon bassin, j'essaie simplement de faire travailler ma cuisse. Donc ça, du coup, ça vous oblige à engager un peu plus la musculature au niveau de la taille. Voilà, sinon, ça ferait un truc comme ça, si vous voulez. D'accord? Et doucement, tu ramènes. Et tu reviens au centre. À partir de là, vous allez allonger votre jambe. Gardez votre jambe droite vers le plafond. Et vous allez faire la même chose en intérieur et en extérieur. En intérieur et en extérieur. Sentez que la pression des bras vous permet aussi de stabiliser vos épaules. Dernière fois. Et tu expires, tu ouvres, tu ne bouges pas cette jambe. Vous allez voir que c'est très difficile de ne pas bouger cette jambe. Tu reviens au centre, tu ramènes tes orteils vers toi, tu attrapes ton genou et tu presses ta jambe vers toi. Essaie de monter tes mains vers le haut, tu restes jusqu'à ce que tu sentes un étirement au niveau de ton dos et de l'arrière de ta jambe jusqu'au niveau de tes orteils. Parce que si tu retrousses tes orteils, tu vas sentir aussi un étirement au niveau du pied. Et doucement, vous relâchez. Simplement ça. Donc, vous stabilisez votre bassin, vous avez les bras en appui, vous soulevez une jambe, vous êtes en chaise renversée. Vous ne bougez pas la partie du bassin, du pubis et des hanches, et vous allez ouvrir sans bouger le genou droit et fermer. Et ouvrir. Et fermer. Et ouvrir. Et fermer. Tu reviens au centre. Tu développes ta jambe et même principe. Ferme. Et ouvre. Et ferme. Et ouvre. Ferme. On ne bouge pas cette cuisse. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça parce qu'on va vouloir faire ça. Ce qui va se passer, c'est que le poids de la jambe va faire que le bassin va être emporté. Et dernière fois, et vous ouvrez, vous revenez au centre, vous allez placer donc vos mains sur votre cuisse, vous essayez de maintenir la jambe très allongée, allez chercher vos mains en direction de votre mollet et maintenez vos orteils au maximum vers vous et relâchez votre bassin, relâchez votre bas du dos. Prenez le temps de sentir que l'arrière de votre jambe s'étire, que votre fessier également s'étire, que votre bas du dos s'étire et on retrousse bien les orteils vers soi et doucement on relâche. Vous êtes en appui cette fois-ci sur votre dos, vous allez placer une jambe en l'air, vous stabilisez votre bassin, faites attention à la position neutre de votre bas du dos, vous engagez vos muscles intérieurs, internes et vous soulevez votre jambe gauche. Vous êtes en équilibre sur votre dos et vous allez commencer à inspirer, aller chercher vos bras derrière. Expirez, redescendez vos bras. On va stabiliser les jambes et c'est simplement les bras qui vont travailler. Inspire et tu expires, tu redescends. Faites attention quand vous allez chercher vos bras derrière à ce que votre dos... Alors je vais enlever mon gilet parce que vous ne voyez pas bien. C'est vrai qu'il ne fait pas super chaud aujourd'hui. Donc quand vous êtes ici, vous faites attention déjà à stabiliser votre bassin, à ne pas écraser vos lombaires et quand vous allez chercher vos bras derrière,
à ne pas faire ça. Et à ne pas redescendre les côtes. Donc on n'ouvre pas les côtes, on essaie de maintenir cet engagement au niveau de la taille, ici, des obliques. On maintient comme une ceinture au niveau de la taille et on va essayer de faire travailler que les bras. Inspire, expire, descend. Encore, inspire, expire, descend. Dernière fois, inspire, expire, descend. Même principe avec un bras et dès que l'autre bras remonte, tout de suite l'autre s'éloigne. Dès que le bras remonte, l'autre s'éloigne devant. Encore 2. Encore 1. Et doucement, vous gardez les bras vers le plafond. Vous allez simplement inspirer, allonger vos jambes vers le plafond. Expirez, ramenez les jambes pliées. Je garde les bras en l'air, simplement souple dans les bras. Et j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je ramène. J'essaie de ne pas écraser mes lombaires, mais simplement d'essayer de stabiliser cette partie-là et d'allonger l'arrière de mes jambes. Vous allez voir que la difficulté, c'est que souvent, quand on a un manque de souplesse, on allonge et on écrase le bas du dos. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est que vous allongiez un peu moins les jambes et que vous soyez beaucoup plus concentré sur la partie du ventre et du bas du dos. Encore une fois, gardez les jambes en l'air. Une fois que vous êtes ici, ce sont les bras qui vont descendre vers le sol et vous enroulez votre colonne vers l'avant. Donc, on presse les bras vers le bas, on imagine qu'on est dans l'eau. On presse les paumes de main, on enroule les cervicales, les épaules, on regarde en direction de son ventre, on essaie de monter en sentant vraiment l'engagement de son abdomen et doucement on redescend. On gardera les jambes en l'air et ce sont que vos bras qui descendent. Tu presses sur tes bras, tu enroules ta tête, tes épaules, tu expires, tu baisses tes omoplates et doucement tu redescends. Attention, les jambes restent en l'air, elles ne bougent pas. Encore une fois, allonge, étire, soulève, 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 baisse tes épaules, doucement tu redescends. Dernière fois, serrez bien les cuisses au centre, engagez bien l'intérieur des cuisses, les jambes, les fessiers, restez là. Imaginez vraiment vos fessiers, vous les engagez derrière. Vous allez allonger vos orteils, vous serrez vos talons au maximum et vous commencez vos battements de bras. Sauf qu'au lieu de faire battement, avec toujours la paume de main vers le sol, vous allez faire également avec la paume de main vers le ciel. Paume de main vers le bas, paume de main vers le ciel. Inspirez, paume de main vers le bas. Expirez, paume de main vers le ciel. Inspirez, paume de main vers le bas. Expirez, paume de main vers le ciel. Dernière fois, inspirez, paume de main vers le bas. Inspirez, paume de main vers le ciel. Expirez, paume de main vers le ciel. Et doucement, tu relâches. On n'a pas fait grand chose parce qu'on n'a pas cherché les jambes en avant, mais suffisamment pour enchaîner avec un autre exercice. Donc on va allonger les jambes. Cette fois-ci, je m'éloigne un petit peu. Voilà. Et vous allez rester avec les pointes de pied vers vous. Donc on va simplement stabiliser son bassin. Donc essayez vraiment de sentir que vous êtes bien en appui. Et vous allez commencer à étirer vos bras vers l'arrière sans modifier la position de vos côtes. Rappelez-vous, les côtes restent en direction de votre pubis. Vous maintenez les cuisses collées et vous allez remonter vos bras, enrouler la tête et les épaules simplement. Vous restez dans cette position. Je ne suis pas montée très haute, je maintiens cette position. À partir de là, vous allez venir redescendre lentement le buste et aller chercher vos bras très loin derrière. Le plus possible. Et vous repartez. Vous lâchez vos épaules, vous remontez vos bras, enroulez la tête, les omoplates. Essayez d'aller chercher vraiment votre regard en direction de vos pieds et doucement vous redescendez. Étirez vos bras derrière. Dernière fois. Remontez vos bras. Enroulez la tête, serrez l'intérieur des cuisses jusqu'aux gros orteils et allez chercher les bras vers le bas. À partir de là, vous allez commencer à pousser dans vos pieds. Enroulez un peu plus le buste. Puis ensuite, vous allez voir que c'est très difficile de partir de cette zone-là et aller chercher, hop, les mains en direction de vos pieds. Une fois que vous êtes ici, vous relâchez vos cervicales et vous allez aller chercher encore un peu plus en avant. Vous maintenez jusqu'à ce que vous sentiez un bon étirement dans l'arrière des jambes et vous redescendez tout doucement.
vous contrôlez votre descente, vous serrez l'intérieur de vos jambes, vous serrez les talons, les genoux, l'intérieur des cuisses et lentement, vous essayez de déposer le bas du dos en premier, vous arrêtez. Puis ensuite les côtes, puis ensuite les omoplates, puis ensuite à la fin tu te relâches. On repart, on inspire, on expire, on remonte, on enroule la tête, les épaules, stop, on reste. On respire, on serre l'intérieur de ses cuisses et tout doucement on essaie de monter lentement. 1, 2, 3, pas, on reste. Plein poumon, expire. 1, 2, 3, hop. Tu pousses dans tes pieds, tu pousses dans tes pieds, tu pousses dans tes pieds et ensuite essaie d'aller chercher le poids du corps en avant. D'accord? Alors, si vraiment c'est extrêmement difficile pour vous, vous n'hésitez pas, je rappelle, à placer quelque chose au niveau de votre dos. Si vous sentez que ça prend trop dans le dos et que vous ne sentez pas assez l'engagement au niveau du ventre, vous n'hésitez pas à placer même un sweat. Ici, vous descendez tout doucement. Je vais vous montrer. Déroulez, déroulez, ça y est, j'y suis. Au niveau du creux de mes lombaires, je me pose, je me pose, je me pose, je me pose et je repars. J'inspire. Imaginez vraiment qu'en allant chercher les bras derrière, vous ouvrez l'espace entre les côtes. Expirez. Inspirez. Expirez. On reste. Inspirez. Expirez. On reste. Inspirez. Expirez. Là, tu pousses dans tes pieds. Et là, tu vas chercher le bras devant. D'accord? Faites-le moins vite que ce qu'on fait d'habitude. Et tout doucement, vous déroulez votre buste. Vous articulez votre dos. Et pareil, le chemin inverse. On pousse dans les pieds, on serre l'intérieur des cuisses et on essaie de vraiment d'articuler le bas du dos, de déposer le bas du dos et de redescendre jusqu'en bas. Allez, une dernière fois. Inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Stop. Inspirez. Expirez. Stop. Inspirez. Serre plus tes cuisses là, creuse plus ton ventre. Hop, creuse, 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 poussez les côtes en arrière. Ah, on attrape l'arrière de ton t-shirt et là, tu peux relâcher. Vous relâchez votre buste, vous décontractez un tout petit peu et nous allons entamer tout de suite le roll over. Donc, vous êtes déroulé. Vous avez les jambes en plié. On va le faire avec les jambes légèrement pliées. On va placer les bras le long du corps. Et pensez à appuyer vos bras dans le sol sans fermer vos clavicules. Vous inspirez, en serrant vos cuisses, vous ramenez vos genoux vers la poitrine, vous pressez sur vos bras et allez chercher vos jambes derrière. Une fois que vous êtes ici, vous déroulez votre colonne comme vous faites d'habitude en vous concentrant sur l'articulation du dos. Inspirez, tout de suite expire. Inspirez, tout de suite déroule. Inspirez. Tout de suite, expire. Inspirez. Tout de suite, déroulez. Un petit peu différent comme on va le faire. Maintenant, vous inspirez. À l'expiration, vous enroulez votre corps vers l'arrière. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir simplement écarter très grand les jambes. Voilà, le plus possible. Et vous allez essayer de dérouler votre colonne en gardant les jambes en écart. Vous descendez. Une fois que vous êtes en bas, vous descendez vos pieds vers l'avant très très loin. Alors si c'est trop dur, au lieu d'avoir les jambes très basses, et ben vous les gardez juste ici. Mais l'objectif, je rappelle, c'est en descendant les jambes de ne pas faire ça. D'accord ? Vous essayez d'engager votre ventre comme une braguette de pantalon, vous refermez et vous repartez. Tout de suite, pressez sur vos bras, restez sur vos bras. Écartez vos jambes, hop. Tout doucement, vous déroulez votre dos. Essayez de bien appuyer sur les bras pour amortir la descente. Vous ramenez vos jambes devant. Et tout de suite, inspirez. Expirez. Inspirez. L'inverse. Écarte. Hop là. Plus dur. On referme. Et on déroule. Inspirez. Expirez. Inspirez.
expirez. Dernière fois, inspirez. Attention, on ne lâche pas, et expirez. On éloigne, on ramène. Une fois que vous êtes ici, vous allez poser vos pieds derrière, si vous pouvez y accéder. Si vous n'y accédez pas, ne forcez pas au niveau du cou. Sinon, vous restez ici. Voilà, vous essayez de décontracter un petit peu votre dos. Vous allez ramener un genou plié, puis l'autre. Et tout doucement, on va revenir au centre et on va essayer de faire pointe et flex. Pointe et flex. Juste pour travailler tout ce qui est connexion entre le coccyx jusqu'à la nuque. Donc ne forcez pas si vraiment ça tire trop dans le cou. Et tout doucement, vous revenez au centre et vous allez dérouler votre colonne tranquillement en laissant tomber les genoux vers la poitrine et vous allez venir vous asseoir tout de suite. Hop. Nous sommes le rolling neck ball. Donc, vous placez vos mains sur vos chevilles et on va le faire différemment. Donc, première partie, rolling neck ball avec les talons proches des fesses comme on fait, les épaules relâchées. On y va pour sa roulade en arrière et on expire, on revient au centre. On inspire et on expire. C'est un massage. Donc, si vous ne revenez pas complètement en équilibre sur vos fessiers, c'est pas grave. Mais l'objectif, c'est d'avoir toujours cette sensation que vous ne lâchez pas devant. D'accord ? Le nombril reste toujours connecté. On essaie de maintenir le dos arrondi. Et on y va pour 4 fois. Et après, je vous explique la suite. Et le dernier. On reste en équilibre. Maintenant, on va attraper son genou droit et on va essayer de faire avec une jambe. On revient et on change. Une jambe, on revient et on change. J'ai toujours une jambe pliée, une jambe tendue et je maintiens mes deux mains sur mon genou. Et à chaque fois, j'essaie de positionner mon pied sur mon genou. Dernière fois, vous restez en équilibre. Vous ne bougez pas, vous déroulez tranquillement votre colonne sans vous écraser. Essayez de garder vos deux pieds toujours en l'air. Là, je fais exprès de reculer et de pousser mon dos vers l'arrière. En même temps que vous étirez entre les omoplates, vous étirez vos lombaires et vous déposez vos lombaires sur le sol. Vous ramenez un petit peu plus vos jambes en l'air. Vous placez votre genou contre vous. La main gauche se place sur le genou, la main droite sur votre tibia. Et nous allons alterner jambe droite et jambe gauche. Je garde les coudes ouverts et je change. Et je change. Je fais attention à chaque fois de fléchir au maximum mon genou vers moi. J'inspire un côté, je souffle de l'autre. J'inspire un côté, je souffle de l'autre. Un peu plus grand dans la respiration. Inspire, inspire et souffle et souffle. Inspire. Inspire et souffle et souffle. Encore 2 et 1 et revenez au centre. Doucement, vous relâchez et vous détendez. Partie 2. Nous allons tout de suite travailler différentes manières de faire le double leg stretch. Donc on va commencer simplement, on est allongé, basique. Là, je vais vous donner en fait différentes options. Option 1, option 2, option 3 en fonction de vos connaissances en pilates. D'accord ? Donc vous êtes les genoux vers la poitrine. Le plus basique, j'ai une flexion au niveau de mes genoux, une flexion au niveau de mes hanches et je presse mes genoux vers moi. J'ai les épaules relâchées, je vais étirer mes bras et mes jambes en même temps. Donc j'étire mes bras et mes jambes en même temps. Inspire et je ramène. Et j'inspire, et je ramène. Et j'inspire, et je ramène. Alors là, je me décale un peu parce que j'ai l'impression que je ne suis pas centrée. Donc en fait, quand vous allez chercher vos bras devant, vos bras derrière, c'est pareil. Je ne fais pas ça. J'essaie d'allonger mes bras, j'abaisse mes côtes, et quand j'allonge mes jambes, j'essaie d'engager la partie de mon bas-ventre. Donc là, j'engage mes côtes, là, j'engage mon bas-ventre. Imaginez que tout ça, vous le recentrez vers l'intérieur et doucement, tu ramènes.
Quand vous le faites un peu plus dur, ça va être avec la tête qui va se décoller. Tu ramènes en premier ton menton vers toi et tout de suite, hop, tu allonges les bras et les jambes en même temps et tu ramènes. Et tout de suite, menton, hop, et tu ramènes. Tu allonges tes jambes hein, jusqu'au bout de tes orteils. Tu ne laisses pas tes orteils tomber. Et tes bras, c'est pareil. T'imagines que tu attrapes derrière toi le plus possible. Encore 2. Inspire, expire. Encore 1. Expire. On reste en l'air. On maintient. Et de là, vous allez faire un mouvement circulaire qu'avec les bras. À chaque fois que vous soufflez, remontez un petit peu plus les omoplates en utilisant vos abdomens, votre abdomen. Dernière fois. Vous restez en boule, vous montez la jambe droite, descendez la jambe gauche, tendez vos 2 jambes et on y va pour les ciseaux. Ciseau 1, ciseau 2, ciseau 3, attention, double kick, 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 kick. Un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Celle-là, elle doit venir vers toi. Tu dois lui faire un bisou. Bisou. À chaque fois. Même si ça tire derrière ta jambe, tu dois sentir que tu es au maximum de ton étirement. Et doucement, tu relâches. Vous décontractez votre cou. Ce n'est pas fini. À partir de là, vous allez placer vos 2 bras le long du corps et placer vos jambes vers le plafond. Vous allez ramener vos orteils vers vous. Et vous allez descendre un tout petit peu vos jambes vers le bas. Et doucement, tu ramènes les jambes vers le plafond. Donc, on fait attention à ça. Flex et pointe. Vous avez vu, je ne vais pas faire ça. Et je ramène. J'essaie de me concentrer sur cette partie de mon ventre. Et si je ne veux pas gonfler mon abdomen, je rappelle que votre respiration se fera beaucoup plus haute. Beaucoup plus ici, beaucoup plus dans le dos, d'accord? Sinon, ça va gonfler vite fait l'abdomen. Encore une fois. Et hop. Maintenant, avec les 2 mains derrière la tête, tu vas venir enrouler ta tête et tes épaules, tu te stabilises dans l'air et ce sont les 2 jambes qui descendent et tu ramènes. Même principe, j'ai les coudes écartés. J'essaie de ne pas bouger mes épaules, je reste suspendu sur mes omoplates et je vais travailler que mes jambes. Je fais attention à bien serrer l'intérieur de mes jambes. Encore une fois, inspirez, expirez et doucement vous relâchez et vous détendez. Vous relâchez votre buste, prenez le temps de bien relâcher votre ventre, votre dos. C'est parti pour la partie des flexions du buste en avant. Donc on va simplement enrouler la tête, les épaules, expirer, inspirer, relâcher. Expirez, enroulez. Et doucement vous relâchez. Encore. Expirez. À chaque fois que vous enroulez, essayez vraiment d'allonger votre nuque, un peu comme si on vous attrapait les cheveux par derrière. Et on essaie d'étirer le cou. D'accord? Cette distance entre votre nuque et votre menton reste identique. Je ne raccourcis pas cette distance-là. D'accord? Et quand vous montez, vous prenez le temps de bien visualiser l'engagement qui part du bas-ventre quand vous montez et vous redescendez. Maintenant, vous allez pivoter le buste sur le côté droit et placer votre jambe droite en chaise renversée. Hop, tout de suite. Et doucement tu reposes. C'est le même principe, sauf que je vais soulever un pied du tapis. Je soulève un pied du tapis et je ramène. Voilà, vous voyez, j'essaie vraiment d'ouvrir quand même les côtes pour étirer mon abdomen, étirer mon dos. Si vous êtes toujours en train de serrer les côtes, c'est pas bon. Il faut que vous écartiez aussi votre dos et vos poumons. Encore une fois.
attention, vous restez avec le pied droit en l'air et le coude gauche en direction de la cuisse droite. Vous restez dans cette position, vous allez allonger la jambe et doucement, on redescend la jambe. Et encore, on allonge la jambe, on soulève et doucement, on redescend la jambe et on repose. On allonge la jambe, on soulève, allez, on étire et doucement, on redescend. Encore une fois, on allonge, on soulève, on étire, stop, on reste, on maintient, on essaie de maintenir le coude dans l'air, 4, 3, 2 et doucement, on relâche. Même principe de l'autre côté. Vous avez les deux pieds alignés avec les hanches, le buste part à gauche, on se stabilise à gauche, on maintient la jambe gauche en chaise renversée, on fait bien attention à bien se centrer au niveau du bassin et des épaules, et c'est la jambe qui glisse et qui se soulève, et doucement je ramène et je repose. J'ai le pied qui s'avance, qui caresse le sol, je soulève, je reste suspendu en l'air, et doucement je ramène. Encore 2. Et ramène. Encore 1. Et ramène. Attention, vous restez en l'air, vous restez, vous maintenez. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, et on relâche. Ouh. Hop, on étire. On étire, on étire, on étire. Et doucement, on relâche. À partir de là, vous allez ramener vos genoux vers la poitrine. Ramenez vos genoux contre vous. Et détendez votre bas du dos. Voilà. Sur le côté droit, sur le côté gauche. Vous revenez au centre. Et vous allez attraper l'arrière de vos jambes et venez vous asseoir. À partir de là, vous allongez vos jambes. Vous êtes vraiment en équilibre sur vos ischions, avec votre dos le plus droit possible, et vous maintenez votre ventre remonté. Donc j'essaie de maintenir une posture. Si vous avez l'impression d'être comme ça, donc n'hésitez pas à placer toujours votre petit sweat, votre petite serviette sous les fesses, de manière à avoir cette sensation de soulager le bas du dos. Il ne faut pas qu'il y ait de tension au niveau des mollets. À partir de là, j'ai les pieds serrés, vous allez placer les mains sur votre tapis et vous allez relâcher vos cervicales, vos épaules, et doucement vous revenez au centre. Juste ça. Vous serrez vos pieds, vos genoux, vous relâchez la tête, les épaules en avant, et doucement vous revenez au centre. Encore une fois. Ouvrez bien le dos, expirez doucement, vous revenez au centre. Maintenant, vous allez inspirer, expirer, comme tout à l'heure, et doucement, tu reviens au centre et tu relâches. Les bras montent, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, montez les bras, expirez, avancez le buste. Juste un petit peu, doucement. Et tu relâches. Maintenant, en montant les bras vers le haut. Inspirez, montez les bras vers le haut. Rappelez-vous, les côtes restent fermées, j'engage mon ventre. Et vous allez faire un grand plongeon en avant. Et tout doucement, vous déroulez votre dos. Vous articulez votre dos et vous relâchez. Encore. Inspirez, montez les bras. Expirez, plongez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Dernière fois. Inspirez, montez les bras. Expirez, plongez. Inspirez, déroulez. Et doucement, vous relâchez. Vous allez monter le bras droit, aller chercher votre bras droit derrière, remontez votre bras et vous redescendez. Même bras, autre chose avec le bras gauche, inspire, va chercher ton bras derrière, expire et reviens à droite, inspire, pause, expire, ramène et gauche, inspire et ouvre. Expire.
devant, c'est inspire, ouvre, expire, ramène. Le bras droit est stable, c'est le bras gauche qui s'ouvre, vous faites un demi-cercle et doucement vous revenez. Encore une fois, montez le bras, essayez vraiment de sentir que ça part du bras, de l'épaule, des côtes et vous pressez votre paume de main droite, vous remontez et vous revenez. Attention, vous allez voir qu'il y a peut-être une différence entre le bras droit et le bras gauche. Donc au début, allez-y mollo et doucement tu ramènes. Et tu reviens. Maintenant, ouvrez le bras droit, restez, expirez, plongez en avant, attrapez votre pied droit avec la main gauche, restez là et étirez les deux bras dans les deux directions opposées. Vous respirez et vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Voilà, comme si vous vouliez aller chercher l'oreille vers le sol. Tu restes. Poussez bien dans le pied droit et doucement vous revenez au centre et vous ramenez votre bras devant. Même principe, inspirez, ouvrez, expirez, plongez, main droite sur pied gauche. Allez un petit peu plus loin sur le côté, écoutez le sol. N'hésitez pas à tirer, à vous servir de cette main pour vous étirer vers l'avant. Là, je le fais avec les jambes allongées, mais vous pouvez faire avec les jambes pliées légèrement. Et doucement, vous revenez au centre. Et vous ramenez un peu plus vite. Inspirez. Et plongez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Plongez. Inspirez. Expirez. Et vous relâchez vos bras. À partir de là, nous allons fléchir les genoux, placer les mains à droite, twister de côté et replacer vos deux mains à plat. Donc on va garder les mains et les genoux alignés pour l'instant. Vous allez rester en appui, donc très solidement sur vos mains. Et vous allez étirer le bras et la jambe opposée. Donc c'est assez simple parce qu'on le fait régulièrement. Donc vous allez imaginer que vous pressez sur votre main et votre genou opposé pour soulever le bras et la jambe opposée. Et tu expires, tu redescends. Et tu changes, tu presses, tu soulèves et tu expires, tu redescends. Encore une fois. Et change. Maintenant, vous garderez le bras et la jambe opposés en l'air et vous allez essayer de dessiner des petits cercles avec la main et la jambe dans le même sens. Vous essayez de faire la même chose avec le bras droit et le bras gauche. Donc si la jambe elle rentre, le bras s'éloigne et si la jambe s'éloigne, le bras rentre. Et dans l'autre sens. Et doucement, vous redescendez. Faites attention à ne pas bouger votre dos. Pas ça, pas ça. On reste bien centré. Même principe de l'autre côté, on se stabilise, on décolle le bras et la jambe opposée et on essaye hop, de faire la même chose. Donc j'allonge ma jambe en arrière et j'essaie de faire mon mouvement circulaire. Vous allez voir, c'est pas fastoche. Encore une fois dans ce sens-là. Et doucement, tu changes. On reste. Et doucement, on relâche. On va rentrer le coccyx. On va avancer les mains loin devant. On va regarder vers son ventre. On arrondit son dos. On va repousser son bassin vers l'avant. Vous allez avancer les hanches. Regardez loin devant. Loin devant. Gardez les épaules ouvertes. Attention à ne pas lâcher le ventre. Gardez le ventre rentré. Et doucement, vous repoussez sur vos bras. Rentrez votre menton et allez chercher les fesses en arrière. En gardant le dos rond.
et on repart. On rentre le coccyx, on regarde vers son ventre, on arrondit son bas du dos, on repousse ses côtes vers le plafond, on avance son regard, on ouvre sa poitrine et tout de suite on plonge et on revient vers l'arrière. Encore une fois, inspirez. C'est la colonne vertébrale qui bouge. On regarde devant soi. On ouvre la poitrine et on repart. On pousse. Et on ramène. Et on essaie de maintenir le dos rond. Et doucement, vous revenez au centre et vous allez revenir hop, en position du soin. Donc vous avez les deux mains l'une sur l'autre. Vos deux jambes sont collées. Et votre front est sur les mains. À partir de là, vous allez essayer de serrer l'intérieur des cuisses, de presser votre pubis dans votre tapis, d'aller chercher votre regard en avant et de soulever votre poitrine. Donc on va essayer de presser au maximum le pubis et les hanches dans le tapis et doucement on redescend, on maintient toujours les deux talons serrés. Si ça vous demande trop d'effort, vous pouvez légèrement écarter vos pieds, mais faites attention à garder au maximum l'intérieur des jambes actif. Et on repart, on presse son pubis, on enfonce ses hanches, on va chercher le regard en avant, la poitrine en avant. Et doucement, on expire, on redescend. On n'écrase pas sa petite coccinelle sous le ventre, ce que vous voulez, coccinelle, cactus, mais quelque chose qui fait que votre ventre il remonte, il ne s'écrase pas vers le sol. Et doucement, on redescend. Même principe avec les deux bras pliés, donc vous essayez de rester bien centré. Les deux mains légèrement au-dessus des épaules et vous allez serrer vos pieds, allonge ta colonne jusqu'à ta tête, presse sur tes bras, soulève un petit peu tes coudes et doucement tu redescends. Donc essayez vraiment de soulever vos côtes, allonge et tire ton corps vers l'avant, presse sur ton pubis, soulève ton ventre et doucement tu redescends et tu relâches. Encore une fois, inspirez, expirez, inspirez. Et expirez. Maintenant, vous allez placer les bras le long du corps. Vous restez, vous relâchez votre bas du dos. Un petit peu, vous décontractez votre bassin. Et on va essayer d'étirer les bras derrière le plus possible et de soulever la poitrine et de regarder devant soi. Vous maintenez la poitrine décollée et vous allez essayer de soulever une jambe puis l'autre. On va faire des petits battements de jambes en essayant de garder les doigts étirés en direction des pieds. On presse au maximum son pubis dans le tapis, on serre l'intérieur de ses cuisses et on essaie vraiment d'allonger la colonne. Donc ça va tirer dans les muscles du dos. Donc si ça tire trop, vous descendez un tout petit peu plus bas. Mais vous essayez de penser à la direction, l'opposition de vos doigts et de votre tête. Vos orteils restent allongés. Encore. Inspire, expire, inspire, expire et doucement je redescends et je relâche. Je me détends un petit peu. Je vais placer les bras devant. J'écarte un tout petit peu mes pieds et cette fois-ci je vais essayer de monter mon buste et en même temps que je monte mon buste, je vais tirer mes coudes vers moi et je vais essayer de ramener mes coudes jusqu'à mes épaules. Vous allez essayer de presser toujours votre pubis vers le tapis et remonter votre ventre. Vous le remontez au maximum et tout doucement, vous allez étirer vos bras devant et relâcher votre buste et vous étirez vos bras le plus possible en avant. Encore, on regarde devant soi, on tire les épaules vers l'arrière et on ramasse ses coudes vers soi jusqu'à ses épaules. Et doucement, on allonge, on étire, on étire, on étire, on étire. On essaie vraiment d'imaginer que le corps il s'allonge de plus en plus. Encore 2 fois, tu regardes devant toi, tu presses ton pubis et hop, tu ouvres ta poitrine en avant. Hop, et tout de suite, tu étires et tu allonges. Encore une fois, tu resteras en appui sur tes coudes cette fois-ci. Et ouvre ta poitrine et schlac, tu restes en appui. Tu presses au maximum sur tes bras, tes paumes de main au sol et tu vas ramener ton talon droit vers la fesse. Talon droit, fesse, hop, et allonge, puis gauche, hop, puis allonge, puis droite, souffle. On essaie de ne pas bouger le bassin, on essaie de ne pas remonter les fesses, on essaie d'aller chercher vraiment
le pubis vers le bas et on remonte vraiment son ventre. Et souffle. Et dernière fois, de chaque côté. Et doucement, vous redescendez et vous relâchez. À vous décontracter. À partir de là, vous allez ramener les deux talons vers les fesses et vous allez ramener vos deux mains sur vos pieds. Vous essayez d'attraper vos pieds. Alors, si c'est trop dur avec les genoux serrés, vous écartez un tout petit peu vos genoux. Prenez le temps de bien relâcher vos épaules et on va pousser un pied vers l'arrière et soulever légèrement une épaule. Donc, le fait que votre pied vous tire vers l'arrière, ça va soulever légèrement une épaule et doucement vous redescendez. Même chose de l'autre côté, il y a un pied qui vous tire vers l'arrière, vous êtes emporté par le poids de la jambe et doucement vous redescendez. Tu pousses ton pied vers l'arrière, ton pied t'étire vers l'arrière, ton épaule s'ouvre et doucement tu redescends. Encore une fois, tu étires et doucement tu redescends. Maintenant les deux pieds montent, tes genoux s'étirent vers le mur opposé derrière et doucement tu redescends. Encore une fois, ouvrez et doucement tu expires, tu redescends. Dernière fois, ouvrez et doucement tu redescends. Tu relâches un tout petit peu ton bassin et tu vas venir sur ton bras droit. Tu restes sur ton bras droit avec les deux genoux pliés. À partir de là, vous avez la tête qui est relâchée sur votre bras et vous avez les deux genoux devant vous. Donc on fait attention à ce que la taille reste relativement suspendue. Vous allez écarter votre genou vers le plafond et doucement vous redescendez. Et vous inspirez et vous redescendez. On n'essaie de ne pas bouger le buste. Inspire, souffle. Encore 3, 2, 1. Vous gardez le genou légèrement décollé et c'est le genou qui va reculer cette fois-ci. Et doucement, vous le ramenez devant. Et derrière, et devant. On ne bouge pas le bassin, on va essayer d'aller chercher plutôt une ouverture au niveau de la hanche. Encore 3. Encore 2. Ramène. Encore 1. Ramène. Attention, tu gardes ta jambe derrière toi, tu restes, tu maintiens et tu vas chercher tout petit derrière toi, juste le genou. Voilà, tu vas essayer d'ouvrir ta hanche et d'aller chercher ton genou juste légèrement derrière toi. Encore 4, 3, 2, 1. Gardez le genou légèrement derrière et vous allez simplement faire talon vers le haut et doucement tu ramènes. Et talon vers le haut et doucement tu ramènes. Et talon vers le haut et doucement tu ramènes. Talon vers le haut, doucement tu ramènes. Encore 3, hop. Et 2, voilà, on essaie vraiment de travailler sur les rotateurs des hanches. 1, vous restez, vous maintenez, vous allongez votre jambe et c'est battements devant, hop, et derrière, et devant, hop, et derrière, et devant, hop, et derrière, toujours pareil, épaules, bassin. Si vraiment vous voyez que votre dos il fait ça et votre bassin fait ça, attention, c'est que vous le faites mal. Donc quitte à faire plus petit et être beaucoup plus concentré sur vos obliques et votre respiration que sur votre mouvement de jambe finalement. Plus que 2. On reste au centre, on maintient, on garde la jambe en l'air, on va allonger l'autre jambe, on reste et c'est la jambe du bas qui va venir se soulever et redescendre. Se soulever et redescendre. Je serre mes cuisses au centre. Voilà, je souffle. Et encore 3. Attention à ne pas prendre de tension là, dans le haut du corps. 2 et
1, restez en l'air avec les deux jambes, tu restes, attention, on essaie de se stabiliser et on maintient. On serre bien les cuisses jusqu'aux pieds. 4, 3, 2, 1 et doucement on relâche. Et on détend. Même chose de l'autre côté. Je me stabilise. Je suis confortablement installée sur mon bras. Mes deux genoux sont pliés. Ma main est bien posée au sol. Je me relâche. Essayez vraiment de visualiser votre dos le plus long possible. Ne vous écrasez pas votre taille. Vous essayez de soulever votre taille légèrement par en dessous, quitte à attraper vos côtes. Et quand vous êtes prêt, c'est parti. Vous ouvrez et vous fermez. Vous ouvrez et vous fermez. Le pied reste en appui contre l'autre. Et c'est simplement le genou qui s'ouvre et qui se referme. Encore 4, 3, 2, 1. On reste avec le genou légèrement décollé, donc on fait bien attention à ne pas bouger. Et on va chercher le genou vers l'arrière et on revient. Vers l'arrière et on revient. Vers l'arrière. Donc attention à ce que votre genou ne monte pas. Essayez vraiment de le garder le plus aligné possible avec la hanche. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Attention, vous restez avec le genou derrière. Et de là, coucou, et vous revenez. Coucou, et vous revenez. Souffle. Attention à ce que le genou reste en arrière. Hop, dernière fois. On reste et c'est tout petit derrière. Derrière. Voilà, on porte son attention sur cette stabilité. Et finalement, le genou, il ne va pas très loin derrière. Il va chercher un tout petit peu en arrière. Pas très loin. Attention, les deux derniers. Hop, et doucement, tu allonges. Et c'est parti. Battement. Et derrière. Et battement. Et allonge derrière. Et. Dernière fois. Et doucement, tu allonges l'autre jambe. Alors ça se voit pas, on voit pas mes pieds. Mais j'essaie de garder ma jambe assez haute. Et j'essaie de travailler que ma jambe du bas. Donc même si votre jambe droite se descend légèrement, faites attention à ce qu'elle ne descende pas jusque là, mais quand même à la maintenir relativement haute. Relativement haut. Encore 4, 3, respire, 2 et 1. Attention, tu restes en l'air et tu essaies de lâcher. Serre bien tes cuisses au centre. Serre tes talons, étire-toi. Monte un peu plus tes jambes. Et doucement, tu relâches. Et tu te détends. Vous relâchez un tout petit peu. Vous allez venir vous asseoir. Et nous allons terminer par un petit push-up. Donc on va travailler push-up légèrement différemment. On va le travailler en ouverture, fermeture, les deux. Vous allez rester en appui sur vos mains, les mains bien écartées, et vous allez éloigner vos genoux. Donc on va le faire différemment. Donc première partie, les coudes vont rester serrés. On va le faire un petit peu plus grand, très grand, et on repousse. D'accord? On va le faire plusieurs fois comme ça. Petit. 1, 2, 3. Et pousse. D'accord? Faites
attention à ça, faites attention à pas arrondir, mais à allonger le dos. Et à vraiment sentir que votre dos s'allonge de plus en plus. Encore. Encore. Encore une fois. Petit. Et on relâche un petit peu. Voilà, juste ça. On n'en a pas fait beaucoup. Donc faites attention que à chaque fois que vous descendez, dites-vous, est-ce que je suis capable de descendre aussi bien que la remontée? Donc il faut, dans ces cas-là, descendre un petit peu moins bas, mais que vous soyez bien capable de gérer la remontée en même temps. D'accord? On va faire maintenant en écart. Donc vous avez les bras espacés. Vous faites attention à bien allonger le dos. Et on y va petit. 1. Alors, je rappelle juste simplement que les mains sont bien écartées et que quand vous fléchissez, le coude reste dans le prolongement du poignet. Vous n'êtes pas comme ça, d'accord? Vous avez les coudes écartés un petit peu, légèrement un petit peu, mais pas comme tout à l'heure où là on avait vraiment forcé sur le fait de rentrer les coudes. Donc, on y va, tout petit. 1, 2, 3, et pousse. Petit, et un peu plus grand. Un peu plus grand, et pousse. Encore une fois, petit. Un peu plus grand. Un peu beaucoup plus grand. Et on relâche. Voilà, juste ça. On a fait à peu près 3 serrés et 3 écarts. Ça suffit largement. Vous étirez vos bras vers l'avant. Et vous avancez vos bras loin, loin, loin. Et déroulez votre colonne tout doucement. Voilà. On va simplement étirer un petit peu les fessiers. Vous allez croiser votre jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche. Et vous basculez légèrement en arrière, juste pour étirer un petit peu le bassin. Et doucement, quand vous sentez que vous avez bien étiré vos fessiers, hop, vous revenez et vous changez. Maintenant, c'est la jambe gauche qui se croise et vous allez chercher, hop, les fesses en arrière. Et doucement, vous revenez au centre. Vous crochetez vos orteils dans le sol. Vous essayez de relâcher votre bas du dos. Décontractez le cou, les épaules. Et vous allez étirer vos bras devant. Étirez bien la partie du haut du dos. Et doucement, vous revenez, vous étirez vos bras derrière. Et doucement, vous relâchez vos bras. Enroulez vos épaules. Devant, derrière. Et inverse, derrière, devant. Et vous revenez au centre. Vous revenez debout. Voilà, vous êtes en position verticale. Voilà, vous relâchez votre bassin. Vous essayez de rester bien centré sur votre bassin, sur vos épaules. Et respirez pleinement. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup et à très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao. Gros bisous.